aujourd'hui et dans l'avenir sont bien d'abord des enjeux de formation, car nous avons affaire, je le redis, à une activité qui fait appel à un très haut niveau d'expertise et de formation et de partage d'expérience. Des enjeux autour de l'attractivité, un enjeu également autour de la reconnaissance. Un dernier enjeu très important, ce sont les activités de recherche, comme je le disais, sur des thématiques tout à fait originales. Au moment où s'installent les projets territoriaux de santé mentale, nous veillons, et je suis un promoteur de cet enjeu, nous veillons à ce que les ressources addictologiques soient le plus intégrées possible au parcours de soins qui sont décrits dans les projets territoriaux de santé mentale. Certainement un potentiel de développement, de montée en puissance dans le déploiement de la feuille de route santé mentale et psychiatrie pour une meilleure intégration de l'offre de soins en addictologie. Le deuxième enjeu, c'est aujourd'hui une réalité, c'est de continuer à soutenir le développement des ELSA. Nous avons dû batailler, jouer des coudes pour inscrire aux produits de sortie du Ségur de la santé des mesures relatives à la santé mentale et à la psychiatrie. C'est aujourd'hui un fait. Nous avons réussi à inscrire des mesures spécifiques pour ce champ-là. Et une d'entre elles est un renforcement à hauteur de 10 millions d'euros destiné spécifiquement aux ELSA. C'est une excellente nouvelle. Je suis très heureux que vous ayez réservé cette annonce à cette troisième journée. Enfin, un coup de boost important pour développer notre activité, réellement. Merci beaucoup d'avoir souligné vraiment le rôle important des ELSA. J'en suis intimement persuadé. C'est une conviction qui est partagée par un nombre de mes confrères sur la position très protéiforme des ELSA, à la fois en première ligne, à la fois aux interfaces, vraiment au cœur du système et à la fois autour du système en lien avec les partenaires. C'est véritablement une bonne nouvelle que de voir que... Il nous faut davantage saisir les opportunités nombreuses de contact avec le système de soins pour proposer une prise en charge efficace des dépendances ou des conduites addictives de soins. Et pour cela, il faut convaincre et former les différents acteurs à ce repérage de première ligne, mais il nous faut aussi aller plus loin dans la coopération et faire du lien entre les professionnels. C'est justement, je crois, l'ADN des ELSA. Mais votre rôle d'interface entre l'hôpital et le secteur ambulatoire est également, me semble-t-il, crucial. Les équipes des ELSA sont habituées à la mobilité, mais cette mobilité pourrait aussi s'envisager hors les murs de l'hôpital. Je suis ravi d'avoir participé ce matin à l'introduction de cette journée nationale consacrée aux ELSA, un dispositif que la Mildeca soutient depuis longtemps et qui, pour moi, est vraiment très significatif de ce que doit devenir l'addictologie dans les années à venir, très ouverte sur les autres spécialités, incluant bien entendu le premier recours, très en coordination pour que l'on n'ait plus toutes ces pertes de chance et toutes ces retards de prise en charge, et qu'on saisisse chaque occasion d'entrer dans un parcours de soins pour les patients qui ont des consommations de substances psychoactives ou des conduites addictives, qu'on saisisse toutes ces occasions afin de les prendre en charge sur le plan addictologique. Donc merci à ELSA France. Je crois que plus que jamais dans les années à venir, nous aurons besoin de vous. Je souhaite, encore une fois en conclusion, vous réaffirmer notre soutien, le soutien de mon équipe, de moi-même, pour cette belle association représentative qu'est ELSA France. Merci. Je retiens le terme de référent incontournable, vraiment. Merci beaucoup d'avoir souligné vraiment le rôle important des ELSA. J'en suis intimement persuadé. C'est qu'il y a des réflexions qui vont s'engager, qui ont été engagées sur peut-être redéfinir un peu certains périmètres réellement. Ça, en tout cas, on souhaite participer. J'aimais bien aussi l'idée d'imaginer que les ELSA puissent avoir des missions ou en tout cas des responsabilités un peu hors les murs de l'hôpital. Comment, à votre niveau, vous pouvez nous aider dans ce travail? Comment nous, à notre niveau, on peut porter ce travail? Est-ce que vous imaginez que la télémédecine pourrait être un outil à disposition des ELSA pour justement trouver le moyen d'impacter les moins graves
Voilà une question que je n'avais pas préparée. Je veux dire, dans nos sujets, il n'y a jamais un outil miracle. Hein. Voilà, donc mais un outil parmi d'autres qui conviendrait un petit peu de booster, rendre facile son accès, le cas échéant, passer par de l'expé, mais vite, et mesurer un peu pour nous dire un peu comment on peut utiliser la téléconsultation, la télémédecine. Moi, je suis plutôt très favorable à y aller avec vous. J'aime bien le format qu'on a là aussi, une dimension un petit peu intimiste, je trouve, dans cette discussion. Et je trouve intéressant de pouvoir parler du terrain avec vraiment nos tutelles ministérielles et interministérielles, parce qu'on sait que les professionnels de terrain en sont un peu éloignés. Très bonne journée d'échange dans ce format inédit, mais je trouve qu'il est très très bien calculé. Bravo Romain, et à très bientôt. Je vous remercie beaucoup de vos interventions. Je vous remercie de cette annonce qui a eu un effet un peu, voilà, qui a un peu entré la journée avec une excellente bonne nouvelle, qui a un peu, je pense, surpris une partie de l'Assemblée, parce qu'il y a eu un moment sans question, sans réaction. Là, les choses sont parties. En tout cas, ce format est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Merci beaucoup. Alors sur la file active et puis ses caractéristiques. Une pyramide, c'est pas juste un relevé qui permet d'étalonner les financements de l'ELSA. Cette année, suite justement un échange avec Elsa France, quelques questions, alors justement qui n'ont pas forcément... Avec un certain nombre d'outils, c'est plus facile de... Donc je suis ici à Paris pour la Journée nationale des ELSA. C'est un moment important qui permet de faire lien entre toutes les équipes pour nous donner de la force, du dynamisme. La période est compliquée, vous voyez, il ne fait pas très bon, on a du mal à rencontrer des gens. Et il faut qu'on continue à pouvoir se prouver que notre rôle est fondamental. Et j'espère que cette journée va y participer. L'objectif de cette présentation était d'introduire le guide qui a été publié par la Fédération Addiction et ELSA France en 2020, qui est intitulé « Évolution des pratiques en ELSA, en intra et en extra-hospitalier ». Il s'agit d'un travail de démarche participative qui a été initié en 2016 et qui avait pour objectif de valoriser les pratiques et les missions des équipes de liaison et de soins en addictologie au sein de l'hôpital pour pouvoir créer un espace d'échange entre les professionnels intervenant en ELSA au sein de l'hôpital, mais aussi en lien avec leurs partenaires extérieurs, les centres médico-sociaux spécialisés en addictologie, les médecins généralistes, les pharmaciens. Ce projet a été soutenu par la DGS, la DGOS et la MIDK, et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont été impliquées. Je suis intervenu aujourd'hui lors de la 3e journée ELSA France pour présenter une petite synthèse des principaux messages qui ressortent du guide de bonnes pratiques des ELSA en intra et en extra-hospitalier. J'espère que cette petite présentation vous donnera très envie de consulter le guide, de le télécharger, et on espère qu'il vous sera utile pour éclairer certains points de votre pratique. Se déplacer auprès des équipes. On est allé à l'intérieur des services pour pouvoir déjà se faire connaître et puis discuter un petit peu avec les équipes. Je dis qu'on
On fallait s'adresser un peu différemment aux soignants qui ne sont pas tout à fait des... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que quand on est un malade de la dépression, de l'automédication, des risques addictifs avec les soignants, sur un ton peut-être un petit peu plus léger pour les toucher davantage. Un diapo un peu chargé pour vous les résumer. Et je ne vais pas les détailler parce que nous n'avons pas le temps, mais je voulais juste simplement... On était super contents de participer à la journée des ELSA et puis d'avoir été invités à présenter le travail qu'on a élaboré pendant cette première vague Covid, qui est une vague très éprouvante pour nous tous. Et puis en même temps, ça a été l'occasion de travailler entre les équipes de liaison de l'hôpital, de découvrir du monde, d'être... en tout cas ce soutien mutuel, le fait d'être entraidés les uns les autres pendant ces périodes-là, ça permet vraiment de tenir le coup. En tout cas, on était très contents effectivement de vous partager un petit peu cette expérience qui a été assez unique, à la fois très créative pour nous pendant cette période un petit peu compliquée, donc ça nous a permis aussi nous de nous soutenir et puis voilà, de faire connaissance les uns les autres parce qu'on n'avait pas vraiment l'occasion de le faire en dehors de cette période-là, donc voilà, c'est une expérience qu'on avait envie de vous faire partager. L'idée de ce diaporama est de faire remonter toute l'expérience du groupe que j'ai pu récupérer soit par l'intermédiaire donc de notre Facebook ou par mailing aussi. Se poser une question si ça joue parce que on se retrouve avec moins de temps et de temps. Aussi une souffrance particulière chez un infirmière. Merci à tous, c'était une très belle journée. Ce que je voulais dire va ressortir et tout reste à faire. Donc la parole a été libérée. Sylvie. Bien, on est contente, je crois, d'avoir participé à cette journée nationale des ELSA. On a essayé justement de porter la parole des infirmiers, infirmières, notamment des petites équipes qui se sont retrouvées beaucoup en difficulté pendant cette crise Covid. Et voilà, si on peut porter cette parole, c'est notamment grâce à la page Facebook, mais c'est aussi par vos retours. Donc surtout n'hésitez pas, contactez-nous, venez, je crois que ça correspond vraiment, c'est très important, on est le plus gros équivalent et temps de présence, les infirmiers en ELSA. Donc il faut vraiment que notre rôle, nos fonctions et notre parole soient portées et ELSA France est tout à fait prêt à l'entendre. Donc voilà, prenez la parole, vous serez les bienvenus. Si on peut travailler en réseau avec la téléconsultation, c'est-à-dire au-delà de la clinique avec les patients, entre praticiens. Il n'y a pas d'ELSA dans les hôpitaux les soirées et les week-ends. Et je pense qu'il y a à travailler la télémédecine des soirées et des week-ends. Dans les travaux des Bretons sur la présence des jeunes dans les hôpitaux, c'est quand même le vendredi soir et le week-end. Enfin bref, ils viennent nous chercher là-dessus, quoi. Vous n'êtes pas là quand les jeunes sont là. Nous avons dit que la téléexpertise est restée relativement marginale. Ça n'empêche qu'elle est passée quand même de 5-6% à 15%, ce qui montre une certaine progression. Nous n'avons que des addictologues. Si vous nous envoyez des patients avec comorbidité psychiatrique, est-ce que vous pouvez intervenir en consultation simultanée pour que nous puissions maintenir vos patients? Ce qu'il faudra ajouter, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que les soins addictologiques à distance vont s'opposer aux soins addictologiques en présentiel. Ne peuvent être qu'un complément et ne sont pas contradictoires. Cela pour éviter que certains craignent que le travail traditionnel va être abandonné. Et je voudrais aussi insister sur le fait que les soins addictologiques en distance et la pratique de la téléexpertise pourraient aboutir à ce que le savoir et la sensibilisation à propos des addictions soient diffusés parmi des personnes que ce soit des soignants, que ce soit des médecins d'autres spécialités ou des médecins généralistes, des médecins libéraux, que ce soit des enseignants, des éducateurs sportifs, des moniteurs auprès des jeunes, des infirmières scolaires ou des puéricultrices qui aujourd'hui se sont très très loin de cette problématique et le travail en distanciel pourrait les sensibiliser. Voilà.
un effort au sein d'Elsa France pour essayer de recenser les Elsapsis. Donc si vous êtes une Elsapsie et que vous pensiez être seul au monde et être la seule Elsapsie de votre territoire, n'hésitez pas à vous signaler à Elsa France. Il y avait une question qui est une vraie question, je trouve, c'est est-ce que en termes de durée de suivi, les ELSA psychiatriques se distinguent des ELSA non psychiatriques, et que je me doute de ta réponse, et qu'on voit bien que cette règle imposée par nos tutelles peut poser problème en ELSA psychiatrique. Oui, ça a été abordé ce matin, le fameux serpent de mer des 3 consultations. Enfin, j'espère qu'on n'est pas un cas isolé sur Lyon. Mais alors en psychiatrie, c'est ce que je vous ai dit, on a des patients qui sont extrêmement compliqués, qui ont besoin d'une prise en charge qui est intense et qui est longue. Est-ce que les ELSAPSI interviennent hors les murs ? Et en fait, j'ai fait le choix en tant que responsable de finalement partager le temps entre l'intra-hospitalier et aussi intervenir sur les CMP, on va dire pivots du secteur. Pourquoi ? Parce que je considérais que c'était vraiment important finalement ce qui se passe en intra-hospitalier, mais surtout d'accompagner vraiment sur l'extérieur. Donc ça montre vraiment que nos patients veulent changer. Cette question du tabac en psychiatrie, elle est particulière. Alors le tabac, c'est toujours un allié dans le lien avec le patient, parce qu'on peut partager des moments avec le tabac, et qu'il y a aussi... Je pense que, comme tu le soulignais, le côté cheval de Troie, ça peut être une bonne manière. On accompagnait le patient à sa consommation de tabac, et moi j'étais marqué par une infirmière qui me disait en fait on peut l'accompagner dans l'arrêt en fait. Et finalement en fait, ravi d'avoir participé à cette journée qui a été encore riche en connaissances, et puis pour montrer que les ELSA sont dynamiques et créatives. Comme le disait Benjamin tout à l'heure, n'hésitez pas, les ELSAPSI particulièrement, à vous signaler pour qu'on puisse travailler ensemble dans des nouveaux projets les plus créatifs possibles. Si j'avais une chose à dire, c'est un grand merci à tout le monde. Je suis convaincue de l'importance du travail en équipe et de la richesse des échanges et des partages. Et c'est dans cette dynamique qu'on a commencé l'année 2021, et c'est dans cette dynamique que je compte la poursuivre et d'accompagner les soignants qui travaillent en addictologie. Merci pour votre confiance. Et un grand merci à l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui a mis à notre disposition les locaux du campus Picpus dans lesquels nous sommes là directement, et une équipe qui n'a vraiment... dont l'efficacité n'a d'égal que la discrétion, et vraiment je les en remercie énormément. Encore un grand merci à tous ceux qui se sont connectés. Nous étions 200 et nous sommes là encore 140. Je trouve que c'est quand même un beau score. Réellement, je suis vraiment très content. Merci beaucoup au chat, ça a été l'excellente bonne surprise, avec un chat qui a été dynamique, qu'on n'avait absolument pas anticipé, qui a été extrêmement bienveillant, avec des partages d'informations, des partages d'expériences. J'ai trouvé ça extrêmement, réellement très intéressant. Merci beaucoup de votre investissement pour les patients, pour les équipes. On a encore plein de choses à faire, et j'aurais juste envie de dire, et si on continuait, quoi. Merci beaucoup, à très bientôt, et j'espère qu'on remettra ça. Alors je ne suis pas prêt à le faire demain, mais peut-être bientôt. Merci à vous, et très belle soirée, très bon week-end. Grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à la préparer, à vous qui y avez assisté. Je suis très heureux de voir qu'il y avait quasiment autant de connexions sur toute la journée. Je trouve que probablement le programme a répondu, et dans la forme et dans le fond, aux attentes des ELSA. J'ai bien reconnu les ELSA dans ce qu'elles ont montré d'elles. On continue comme ça. On est fiers de ce que l'on est, on est fiers de notre ADN, on est fiers de nos valeurs. Encore une fois, on a bien entendu que les pouvoirs publics nous faisaient confiance, comptaient sur nous. Et d'ailleurs, cette annonce de Franck Bellivier vraiment va dans ce sens, et je pense qu'on a plein de belles réalisations à concrétiser. C'est peut-être pas assez, mais c'est un début qu'on attendait depuis déjà un certain temps, et on va continuer à aller sur de nouveaux territoires, on va continuer à aller fertiliser de nouveaux territoires. Il y a plein de choses à faire, et moi je suis extrêmement enthousiaste de tout ce que j'ai pu entendre et voir aujourd'hui. Merci à tous, et à très bientôt.